Bienvenue dans Millennial et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast. Je suis Gwen. Moi, Lucie. Et on est très heureuse de vous accueillir pour lancer cette nouvelle aventure avec nous, vraiment. Donc Millennial, c'est avant tout un espace de discussion, un endroit où l'on prend le temps d'échanger sur des sujets qui nous interpellent, nous inspirent, nous questionnent ou parfois même nous bousculent. Et à travers ce podcast et en lien avec notre magazine, nous allons explorer des thématiques très variées. On parlera parfois d'entrepreneuriat, parfois de créativité, d'image, de société, de tendance ou simplement de sujets qui font écho à ce que l'on vit aujourd'hui. L'idée n'est pas de vous apporter des vérités toutes faites, mais plutôt de partager des points de vue, des expériences et des réflexions. Parce qu'une conversation intéressante n'est pas forcément celle où tout le monde est d'accord. Mais souvent celle qui nous permet de voir les choses sous un autre angle. Alors que vous soyez là pour réfléchir avec nous, découvrir de nouveaux regards ou simplement passer un bon moment, merci d'être à l'écoute. Et pour ce premier épisode, nous avons choisi de parler d'un sujet qui nous touche particulièrement, l'identité. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Maxime. Maxime est graphiste et accompagne les entrepreneurs, les marques et les créatifs dans la construction de leur identité visuelle. Avec lui, nous allons explorer ce qui se cache derrière une image de marque forte et ce qui fait qu'une identité devient réellement mémorable. Salut les filles, Salut Maxime, vous allez bien? ça va Ça va très et toi? bien et toi? Super, parfait. Parfait, t'es bien installé? Oui, sur ma chaise avec mon petit micro pro. T'as un café ou t'as un jus de fruits? Un café, Ah ouais. je suis team café. Et toi, Lucie, toi, t'as un café? Café, j'ai fait réchauffer mon café d'il y a 2 heures au micro-ondes avant d'attaquer le podcast. Tu connais. Bah oui. Bah moi, j'ai pris une bouteille d'eau. L'eau, c'est la vie. Voilà. Ouais, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, donc profitez-en. Oh, cette phrase de boomer. Il y a aussi en phrase de boomer le truc avec la lumière, là. On n'est pas à Versailles ici. Ah bah, je suis Très- devenue ce genre de personne. C'est vrai? Oh mon Dieu. Alors Maxime, on va te laisser te présenter quand même, non? Non, parce qu'on ne te présentera pas, hein. On te laisse te présenter. nous. Je te Pourquoi? jure. Vous savez comment c'est ce petit moment de se présenter, c'est toujours compliqué. Ah, c'est très Donc, dur. il faut que je C'est me vrai. présente en quelques mots, on va essayer de raccourcir la chose. Je m'appelle Max, créateur de La Faute à Max. J'ai fêté mes 36 bougies cette année et je suis graphiste. Je me considère pas comme un graphiste, comme la plupart des graphistes. Je suis pas quelqu'un qui assemble juste des pixels, mais j'aime, créer, j'aime prendre le temps, avec les gens, de les écouter, d'apprendre à les connaître, justement pour pouvoir, créer du sur mesure, quelque chose qui leur, parle et qui parle à leur cible. Sinon, ben, outre le métier, Est-ce que, du coup, t'es plus dans le branding? Ah, je pense que oui. Ouais. Alors, tu sais, je trouve que c'est souvent des mots qu'on met. Même moi, j'ai mis du temps à me dire: «Est-ce que je suis graphiste? Est-ce que je suis designer? Est-ce que je suis exécutant? Est-ce que je suis directeur? Est-ce que, je crée juste des logos, des identités visuelles? Est-ce que je travaille le branding?» Je trouve que c'est beaucoup de mots pour très peu de choses. J'ai l'impression que c'est plutôt pour embrouiller ou pour se donner une étiquette, qui donne bon genre face à la société ou face aux autres professionnels. J'ai l'impression que c'est le surenchérissement. Mais si on doit dire un mot, oui, je pense que c'est plus du branding parce que je travaille pas juste un logo, une image pour dire que c'est une belle image où j'ai choisi les bonnes couleurs. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de voir grandir la personne parce que j'essaye de leur donner un maximum de clés pour qu'elles puissent se sentir à l'aise et qu'elles puissent s'épanouir pleinement dans le milieu entrepreneurial avec leur image de marque. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de perso au final quand tu prends Mais rendez-vous beaucoup, avec quelqu'un, ouais. oui, C'est de connaître la personne. énormément. Si je le sens pas et si on se sent pas, tu vois, s'il y a pas de, j'ai presque envie de dire même un feeling, s'il y a pas une petite étincelle, s'il y a pas ce petit truc, ben, ça marche pas. Parce que, si tu peux pas être à l'aise, si on peut pas être à l'aise les 2 en même temps,
ben, la personne en face de moi, elle va pas se livrer à 100%. Et du coup, moi, je vais pas être nourri correctement pour avoir cette vision créative, et qui va me permettre de créer quelque chose. Ok, c'est hyper intéressant. Et tu travailles depuis combien de temps à ton compte, toi? Je travaille depuis, on est en 2026, depuis 4 ans, 5 ans. Mais on parlait d'identité, il a fallu un moment avant que je trouve mon identité propre. Parce que c'est pas Tu parce que je parles suis de ton graphiste. identité en tant que graphiste ou de ton identité en tant que personne entrepreneur? Les 2. Je vais aller parler d'identité justement entrepreneuriale et qui je trouve que ça comprend mon identité visuelle parce que ça pour moi, c'est un peu un package Ouais. et j'ai fait comme beaucoup de monde, je pense, au départ. Déjà, j'ai été balancé dans le bain entrepreneurial, du jour au lendemain suite à une mauvaise expérience, en entreprise et du coup, ben, j'étais pas préparé, j'avais personne d'entrepreneur autour de moi et comment dire? J'ai écouté, voilà, tous les conseils Mm. qu'on pouvait me donner. J'ai regardé tous les conseils qu'on pouvait, m'apporter sur la toile, les gens à côté de moi qui n'étaient pas du tout dans ce milieu, mais qui avaient toujours un mot à dire. Donc je me suis un peu perdu, je me suis pas concentré sur moi et j'ai pas fait de travail sur moi. Je pensais que je pouvais arriver à tout faire seul, même mon identité visuelle et mon branding, on va dire. Mais à un moment donné, il a fallu que j'ouvre les yeux, j'ai rencontré les bonnes personnes, n'est-ce pas Lucie? Et qui m'ont permis déjà de prendre conscience que c'était un entrepreneur, ce que ça voulait dire, les conséquences et ça a commencé à mettre beaucoup de choses en place et à ouvrir les yeux et à accepter certaines vérités et à me construire mon identité entrepreneuriale, à me dire: «Je deviens un entrepreneur». Et c'est quoi, du coup, l'identité entrepreneuriale? Qu'est-ce Ah. que c'est exactement, finalement? Je sais pas si je suis le meilleur placé pour ça parce que c'est Bah, compliqué. selon Selon toi, moi, quoi. mais voilà, oui, selon moi, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué, mais je me pose la question et je me dis que les gens qui nous écoutent, ils doivent se poser la question peut-être. Je pense que l'identité entrepreneuriale, c'est très très dur à définir parce que c'est vraiment soi pour le coup. Ça fait partie, mais d'après moi, encore une fois, et de mon propre parcours, hein, parce que mon identité entrepreneuriale, elle a encore changé il y a 2 mois, tu vois. Mm. C'est, je pense, un suivi d'évolution, de rencontres, de projets, de choses que tu testes, mais c'est ton toi le plus profond. Je sais Ouais. pas comment l'expliquer, mais mon moi d'il y a Gwen, quand je t'ai connue d'il y a 6 ans, tu vois, il est plus du Ouais, tout le ouais, ouais. même qu'aujourd'hui et ça se ressent dans la manière dont je gère ma communication et dont l'image aussi que je dégage, elle est complètement différente. Mais c'est de manière très naturelle, tu vois? Et je pense que c'est plus dur de trouver son soi entrepreneurial et en plus, il évolue, donc c'est dur. Mm. On peut pas dire: «Tiens, c'est acté, je reste là-dessus pendant 20 ans». Je pense même pas quand tu regardes des grosses marques, tout évolue, tu vois? Mais Ouais. c'est l'identité après qui doit suivre, qui doit être, chaude à modifier. Moi, c'est ça Et qui m'a perturbée. vous pensez pas que le soi entrepreneurial, enfin, on arrive à un point où on se dit, bon, là, c'est bon, je suis là où je dois être, quand Mmh, il est complètement en cohérence avec son soi personnel, quoi. complètement. Justement, c'est ce que j'allais dire. Mmh. Je Mm. Il y a une chose que j'ai apprise pendant ces dernières années, c'est les rencontres qui m'ont forgé, le Aussi. moi avec mes doutes, parce que je trouve que quand on se lance seul dans son entreprise, on a une Vulnérabilité. vulnérabilité qui est épreuve et qui est, surdimensionnée, surdéveloppée. On a l'impression d'être tout seul dans un champ où, bah, il y a des bigs entreprises, des gros business, des gens qui sont toujours mieux que nous et c'est compliqué et c'est soit, ben, on se laisse submerger, soit on se dit: «Bon, si j'en suis là, c'est pas pour rien et j'ai envie d'avancer et je me donne les moyens d'avancer» et en même temps, du coup, je rejoins Lucie sur on change et c'est une découverte de soi-même aussi Mmh. parce que, on passe par des sentiments, qui vont être de la joie parce que, bah, par exemple, on vient de signer un contrat et puis, 3 jours après, c'est, la déception ou des pleurs parce que, bah, on a peut-être perdu Mm. quelque chose d'autre, on n'a pas réussi à faire ci ou on a un sentiment de comment? Le sentiment de pas être à la hauteur et du coup, ben, on se dit: «Ah c'est bon, on est à moins que rien, on arrête tout» Mm. et bah, en même temps, c'est un travail sur moi, j'ai tellement évolué en
en 5 ans. Je suis pas du tout le même homme qu'il y a 10 ans et encore moins qu'il y a 5 ans et je trouve que mes valeurs et encore même, je suis pas le même homme que l'année dernière parce qu'en 1 an, il y a tellement de choses qui sont arrivées, il y a tellement de projets, tellement de remises en question, tellement de confiance qui arrivent et j'arrive cette année où je me dis: «OK, là, je pense que je commence à être bien, psychologiquement même et j'ai envie d'aller dans telle direction. J'ai envie de faire ça» et c'est pour ça aussi que je dis: «Je ne suis pas un simple graphiste» parce que ma position, j'ai pas envie d'être un exécutant. C'est pas ce que j'ai envie d'être. Et toi, Gwen? Moi, alors, l'identité entrepreneuriale, pour tout vous dire, je n'avais jamais entendu parler de ça. Mon truc, c'est que j'ai jamais été salariée, moi, en fait. J'ai pas connu D'accord. ça. Ah ouais? Et du coup, ça a toujours été mon entreprise et moi, bah, ça évolue les 2 en même temps, ensemble. Ça a toujours été sur la même direction. Par contre, je me suis fait une réflexion, là, il y a quelques jours, où effectivement, comme tu disais, Max, où, en fait, quand tu es entrepreneur, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Tu peux avoir une joie extrême. Des fois, tu as l'impression d'être bipolaire, en fait, parce que tu as une joie extrême et puis après, 2 jours après, tu dis: «Effectivement, mais je suis une merde, je vais jamais y arriver» et en fait, je me suis fait une réflexion de me dire: «Mais est-ce que ce serait pas, cette mouvance, nous on est entrepreneurs, avec cette mouvance des réseaux sociaux, à toujours tous se comparer, machin fait mieux que moi, machin fait mieux de story, c'est plus joli, c'est son feed Instagram, il a un site internet ultra pro, il a plus de clients que moi». On se compare constamment et C'est en vrai. fait, on arrive à tirer des fils en se disant: «Bon, bah, OK, on est remotivé, mais moi aussi je peux gravir cette montagne et puis après je vais gravir cette montagne». Mais au final, est-ce qu'on s'y perd pas, quoi? Moi, je me Mmh. suis remise à ce questionnement de: «Mais en fait, je me fous une telle pression que j'en ai oublié mes propres petites collines que j'ai déjà montées, déjà de pas, du pas, et d'autre part, est-ce que les montagnes que je suis en train de viser sont vraiment les miennes?» Ouais, OK. c'est beau ce que tu dis. Mmh. Tu vois? Il y a Ça un m'est truc. ça m'est arrivé, l'année dernière, mais je pense que c'est marrant ce que tu racontes parce que, les 3 Ouais, dernières années, je dirais je regrette absolument rien, hein, c'est pas du tout pour, mais ouais, j'ai ouais. plus travaillé, pour des projets qui m'appartenaient pas réellement. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas, mon moi et ce qui a fait cette année-là depuis, 2026, une remise en question, un réaménagement de tout ce que je fais, de mes idées et de mes objectifs justement, qui Ouais, sont vraiment personnels. Tu vois? ouais, ouais, J'avais des quêtes qui n'étaient pas les miennes. Je parle de quêtes même financières. Ça m'a ja ouais, C'est pas un truc qui me ça ne m'a ouais, mmh, jamais traversé l'esprit l'argent, tu vois? Et là, pendant 3 ans, j'ai fait que ça, fric, 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 fric. Mais où est mon mmh, plaisir? mais Où c'est est, ça. le kiff que j'aime moi Ouais. partager sur les réseaux avec les gens, les projets? Mais c'est ce qu'on s'est dit, quand tu m'as envoyé le message, pour faire le magazine, c'est juste du kiff, quoi. Bah, surtout toi aussi, tu es l'entrepreneuse dans toute sa splendeur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as ça et Ah puis ouais, tu ça donnes c'est clair. facilement aux gens cet exemple et ce mouvement. Vraiment, je leur dis, je pense Oui, régulièrement et oui, encore une fois, mais je suis content vraiment et je remercie qu'on t'ait mis sur mon oh, chemin. Ouais, Parce je te que suis non, mais complètement, vraiment, c'est Maxime, pas c'est clair. c'est quelque chose des fois, tu sais, on dit dans la vie, il y a des tournants, il y a des gens qu'on rencontre qui nous marqueront à jamais et qui feront que tu es cette personne. Vraiment, je le dis, j'étais en errant, je savais pas, il y avait plein de choses et j'ai poussé la porte, je suis venu te parler, tu as été là et j'ai tellement évolué depuis parce que je pense que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, je suis pas j'ai comment dire? Oh, là, on nous enfin, en tout cas, c'est ma vision, mais on nous met dans des cases. oui, On nous prépare depuis petit à être dans une case dans la société. On est le verbe d'être, hein, mais pour faire partie d'une case de la société, pour que la société continue à rouler correctement. Quand tu deviens entrepreneur, c'est que tu décides de sortir de ces cases préfaites. mmh, Tu décides de voler tes propres ailes, de faire ton avis, de faire ta vision, de rencontrer les gens que tu as envie de Mmh. rencontrer. Voilà
Et du coup, je pense que j'ai toujours été c'était un peu cet électron libre, mais et dans n'importe quoi, j'ai toujours eu besoin d'avoir un peu ce côté un peu mentor, tu vois, pour me pousser un petit peu et me faire voir, certaines choses. Et tu as essayé, en tout cas, dans mon entreprise, tu as été cette personne et tu es cette personne, vraiment. Et je pense que on a tous besoin, à un moment donné, d'avoir quelqu'un qui peut croire un petit peu en nous et qui peut nous montrer la bonne voie. Après, on en fait ce qu'on en veut, Oui, tu vois? toujours. Mais vraiment, tu es cette personne qui a eu Oui, j'ai eu c'est la ça, chance c'est de une rencontrer au question de bon moment. timing aussi. Tu connais notre Avec, toi et histoire? Gwen? Ouais. Ah, ah. Non, je crois pas. Bah, en fait, ça date un peu avant le Covid. Le Ah, marqueur c'est longtemps. historique avant le Covid. Ouais, c'était avant le Covid, on s'est connus. On a travaillé un peu ensemble, on a fait, même un événement ensemble, type le sommet. Après on Ouais, s'est séparés. Enfin, on s'est séparés. On ouais. s'est séparés, voilà, ça c'est fait et on s'est retrouvés, là, il y a peu de temps. Voilà, c'est marrant, hein, la Mais vie comme elle est faite, je trouve. mais je sais même plus si c'est moi ou si c'est toi qui as Je envoyé un sais plus. message. Je sais plus. Mais en fait, je me souviens quand, je regardais tes séries, tu regardais les séries et je me disais: «Mais pourquoi en fait?» Et déjà on se parle plus et en fait, ouais et c'était tellement, naturel quand on s'est reparlé, comme si on s'était quitté la veille, quoi. Vraiment, j'ai eu cette sensation-là Ouais, moi et ça, aussi. tu l'as avec, très peu de gens, en fait. Oui, parce que des fois, il y a juste, tu vois, on est dans le même train. Moi, je vois ça, la vie, comme dans le même train. Des fois, tu descends une gare parce que tu as besoin d'aller, voir d'autres horizons. Ouais. Puis des Ouais. fois, tu reviens parce que, tu vois, des petits trucs comme ça. Mais complètement, parce que moi, j'ai eu cette parenthèse-là et tu parlais de montagne tout à l'heure, c'était pas mes montagnes, OK. Mmh. C'était pas mes montagnes avec, cette parenthèse-là, que j'ai fait Non. avant, je crache pas dessus, il y a eu plein de choses super. Ouais. Mais, par contre, je me rends compte Mmh. maintenant, en évoluant, en vieillissant aussi, délire ça a du bon finalement. Que en fait, ce que je vouliez, c'était pas ça, ça me correspondait pas Je totalement. pense Ouais. que c'est une bonne chose. Mais c'est une bonne Mmh. chose, mais je regrette Mmh. pas, ça t'apprend plein de choses de la vie, Et en ça fait. nous apprend à nous écouter à 100, c'est-à-dire à oser dire non aussi quand un projet nous correspond pas et que, on sent que c'est pas comme tu dis, voilà, Mmh, c'est pas ma montagne celle-là et je te la laisse avec plaisir, tu vois? C'est pour ça c'est que moi ça. j'en veux plus aux gens, tu sais, quand ils me disent: «Non, je veux Ouais, pas et tout», mais OK, et c'est en OK, fait, tu vois? Je préfère c'est qu'une ça. personne me dise: «Non, on monte pas ce projet ensemble, on le fait pas ensemble, là je le sens pas», plutôt Ouais, qu'ils me disent «oui» et que finalement on s'accompagne pas pour le même objectif, tu vois? Le même truc et on prend des risques, autant dans ouais, c'est notre ça, relation c'est ça. professionnelle que peut-être amicale ou copinage à côté, quoi. Je veux plus. Je le ferai plus pour moi, donc je le veux pas pour, Mmh. ceux qui m'entourent aussi. Le temps est tellement important. Ah, c'est tellement court, hein, la vie est tellement courte. Moi, il y a un film que j'aime beaucoup justement, c'est Jupiter, je sais pas si vous l'avez déjà vu les films, mais hem, c'est ouais, bon, c'est une histoire de différents mondes, enfin, il y a différents uni enfin, dans d'autres univers, mais il y a une phrase où, une personne dit: «Sur la Terre, vous vous battez pour, des ressources, de l'essence, des trucs, matériels», mais elle dit: «La plus grande ressource qui puisse exister dans l'univers et celle qui vaut la peine de se battre, c'est le Mmh. temps. Parce que sans le temps, on fait rien». Et c'est vrai que chaque jour, on a 24 heures devant nous pour, bah, gravir des montagnes ou profiter de la vie, Mmh mh. regarder un paysage avec, bonheur ou profiter de sa famille, monter son entreprise, Le enfin. Et je trouve que ça, c'est vrai que des fois, souvent, on l'oublie alors que, ben, c'est primordial, quoi. Je sais pas, ce qui se passe avec notre génération, mais j'ai l'impression qu'on Mmh. est beaucoup à ressentir ça. On est dans une époque où, en fait, il y a plein de choses qui sont faites pour Mmh. qu'on gagne du temps. On fait pas nos machines à la main, enfin, t il y a trop plein de trucs qui sont faits pour qu'on gagne du temps et on n'a jamais été autant dans à dire: «Mais j'ai jamais le temps, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça». On est tout le temps C'est dans ça. le speed alors que mais, comment ça se fait, en fait? Que Franchement, je la me pose société sincèrement nous la oblige à question. faire ça. Regarde rien que les réseaux. On consomme du contenu rapidement, on prend plus le Mmh, temps de se regarder. Les gens sont sur le téléphone. Il ouais, faut être tout le temps. Il faut toujours être plus productif, plus truc, plus machin. Et du coup, on prend rarement le temps de se poser, juste par exemple de s'asseoir sans téléphone, sans rien, et juste de s'ennuyer peut-être pendant une le heure. On fait plus, on n'a pas le temps. Enfin justement, on n'a pas le temps.
Mais ouais, mais moi, c'est un gros problème. J'ai l'impression que, pour être complètement sincère avec vous, tout à l'heure, je me suis quasiment pris la tête avec mon mec parce que je lui dis: «Mais j'ai pas le temps, je fais tomber un truc», donc je souffle, je fais: «Putain, fais chier», et puis il me dit: «Mais arrête, pose-toi 5 minutes et tout». Je dis: «Mais j'ai pas le temps de faire des pauses». Mais en fait, je Ouais. craque mon slip, tu vois? Il y a des fois, je craque mon slip où j'ai l'impression que je suis dans un TGV à grande vitesse et que faut que je fasse tout en même temps, que chaque minute soit optimisée, mais c'est un truc de Mais après, malade, c'est ta santé qui prend un un coup, truc quoi. de fou. C'est le problème de cette, moi, Bah ouais, c'est clair. c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai eu un déclic pour mon anniversaire, là, mes 36 ans, ils ont piqué sa race. Heu, où où je me suis dit: «Bah, putain, prends plus de temps». C'est marrant, mais avec ma famille, genre là, j'ai plus profité avec, ma sœur et mon père, mais de rien faire. Un jour, on était juste dans le salon chez mes Mmh. parents à rien faire, on glandait tous, mais juste d'être avec eux, ça m'a fait du bien. Pas penser au boulot, Ouais. pas, réfléchir à ce que j'allais Bah ouais. faire, l'heure d'après. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment, bah, ça m'a fait un bien fou, un bien fou. Dimanche, on est partis juste avec, Stéphane et on n'a pas réfléchi à ce qu'on allait faire. Juste, on a pris la voiture, on allait dans les vignes, quoi. Allez, on verra et on est rentré à 21h, quoi. On est parti à 10h, on est rentré à 21h. Mais c'est un gros travail, en fait, à faire ça. C'est dur. C'est Je sais dur, pas pour vous, mais c'est c'est dur. dur, le lâcher prise et Il faut que l'entourage suive et je pense qu'il faut aussi écouter l'entourage. Tu vois, ton mec, quand il te dit: «Lâche», écoute-le. ouais. Et je sais qu'il a raison, c'est ça qui m'énerve. Mais il faut les écouter. Surtout les gens qui nous aiment, hein, tu vois? Il faut les écouter et se dire: «OK, il a raison, hein». Oui, Mais mais tu vois, ouais. ça, je trouve que c'est encore un truc sociétal parce que depuis tout jeune, tu vois, dès qu'on Ouais. rentre dans l'école, on est toujours occupé. Il faut toujours être Mais productif. c'est en train de changer. Parce que tu as vu à l'école, ils veulent changer les horaires du matin, hein, les trucs comme ça, parce qu'ils se rendent compte que c'est trop pour les gosses. C'est une bonne chose ça, parce Ils que veulent nous, les c'est un faire truc commencer de à 10h le matin au lieu de 8h, tu vois? eh bah, ouais. C'est Mon plus cool, fils, il a quoi. 3 ans, à 8h30, il doit être à l'école, vous vous rendez compte? Le délire. 8h30, bien sûr. 8h30 jusqu'à 4h30. Mais qui fait ça, en fait? On est cinglés. Mais en fait, c'est depuis tout petit, comme tu disais, Max, on nous met dans une case et t'as 3 ans, clac, et bah ta vie, ça va être ça. De 8h30 à 16h30, tu vas être bloqué. C'est ça ta vie, en fait. On te prépare à un chemin tout tracé de petits moutons, quoi. C'est affreux. Ouais et que non, tu construis une identité quand tout est déjà cadré, tu vois? Mais ça, Et à 15 ans, on te dit: «Tu veux faire quoi dans la vie?» Tu as intérêt à trouver parce que c'est l'année prochaine que tu démarres, tu vois? c'est une vue de fou. Et effectivement, sur notre sujet sur l'identité, à quel moment tu réfléchis à faire un travail sur toi? Tu peux pas, t'as pas le temps de faire un travail sur toi, donc les gens, ils pètent des câbles. Moi, je crois que c'est depuis 15 ans que je fais mon travail sur moi, en fait, hein. Bah, félicitations. Ah mais tu vois, j'ai jamais voulu rentrer dans les cases, hein. Je m'aperçois avec le recul que j'ai toujours été le bon élève. Ah ouais. Tu vois? Ça n'a jamais truc. C'était toujours, j'ai toujours eu de très bonnes notes, une facilité d'apprendre, j'ai une mémoire très photographique donc j'avais pas besoin de forcer beaucoup, j'écoutais un peu et ça allait et justement, tous mes bulletins étaient: «Maxime ne fait pas d'efforts, Maxime n'utilise pas son potentiel, Maxime ci, Maxime ça, Maxime» et parce qu'en fait, je me fais chier les gars. Vous me Mmh. payez. Moi, vous êtes en train de m'apprendre des trucs qui me serviront pas, donc à quoi ça sert? Et quand tu vois, à la fin de la troisième justement, on m'a dit: «Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Maxime?» Bah, franchement, tu me demandes, j'ai 15 ans, j'en ai rien à faire, je ne sais pas. Il faut choisir mon avenir, je ne sais pas. Je ne sais même pas qui je suis, pour le moment. Le seul Mmh. truc que je savais à l'époque, c'est que j'aimais l'art, voilà. Moi, l'art plastique, j'étais très bon, j'avais 20, j'avais une imagination, mais de malade, mais non, il fallait que je fasse il fallait que je sois dans la générale. Parce qu'à l'époque, Lucie, on était enfin moi en tout cas, il fallait absolument que j'aille, en lycée général, en filière générale. Il se, dessinait devant moi une filière S et à la limite, il fallait que je me taise et que j'y aille. Sauf que moi, c'était Mmh. pas possible, je ne voulais pas aller en S. Les matières scientifiques, j'adore ça, hein, mais c'était une phobie. Mon Dieu, je suis pas un mathématicien pour 2 sous. Mais tu vois, à cette époque-là, j'aurais aimé qu'on me dise: «Bon, on sent que tu as un profil artistique, il peut se dessiner de belles choses devant toi, peut-être qu'il faudrait que tu réfléchisses aux beaux-arts ou quelque chose». Ah non, on m'a dit: «Bah, c'est S ou ES, hein». Bon, L, c'est pas ton niveau,
c'est pas assez bien, et c'est pas assez bien pour qui? Mmh. Qui vous êtes en train de décider ma vie? Mmh. Alors que même moi, pour le moment, je sais pas. Donc, tu vois, j'ai fait des trucs comme tout le monde. Voilà, je suis allé en ES parce que S, je voulais pas. Je me suis battu contre ma mère, et l'école parce que je voulais pas de S. Mais, même le S, bah, je suis à mourir, quoi. J'ai fait mon bac et puis voilà. Et puis après, j'ai fait quoi? J'ai fait du droit. Ah bah, ouais, comme tout le monde parce que tout le monde allait en droit. Puis je me suis embêté, quoi. Puis après, j'ai voulu tenter médecine parce que médecine, c'était un peu mon Ouais. rêve de gosse. Je voulais être, ma grand-mère était directrice, d'une maternité de Dijon, et bah, je voulais être comme elle au final. Je voulais être sage-femme. Moi, le corps de la femme et le l'enfant, la grossesse m'a toujours, j'admire le corps humain, et donc ça m'a toujours turlupiné, donc j'ai voulu faire ça et puis bon, bah, médecine, j'étais pas préparé, hein, et puis Mmh. après, bah, tu fais quoi? Parce que ça fait quand même déjà 3 ans que tu fais quelque chose qui te mène à rien. Donc là, on est en train de te dire: «Hey Coco, attention, c'est pas bon». Et puis je me suis souvenu d'un jour, une amie qui m'avait dit: «Max, on est en médecine, tu te fais des amis. Tu as une façon de communiquer et tu as cette aura qui tu devrais faire de la communication». Et c'est comme ça que je me suis relancé dans la communication et c'est comme ça que le graphisme est arrivé. Parce que, bah, les premiers professionnels à qui j'ai eu affaire, un jour m'ont donné un ordinateur et puis ils m'ont dit: «Tiens, il faut qu'on fasse l'identité visuelle d'un village». Et puis, bah, ce que j'ai fait, ça leur a plu et puis c'est là que je me suis dit: «Ah tiens, je suis pas trop mauvais là-dedans. Pourquoi pas?» C'est comme ça que j'ai bifurqué et que j'en suis là et que j'ai appris à me connaître et à trouver la vraie identité de Max. Et tu vois, il y a ce côté pro et en même temps, il y a le côté personnel qui m'a façonné, qui façonne le professionnel et l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Bah, en fait, c'est un peu, je sais pas si tu es d'accord avec moi Max, mais c'est un peu, ce truc viscéral, quoi. C'est comme si tu pouvais pas faire autrement que de créer. En fait, tu presque pas choisi, en fait. C'est genre, ça fait partie de toi, quoi. Ça, Gwen, c'est le côté artiste et Mmh c'est mh là où mh. je fais la distinction et on est ou on n'est pas des artistes. C'est comme la mode, on a l'œil ou on l'a pas. Nous, c'est pareil, tu pourrais être photographe, mais ne pas avoir cette sensibilité, l'œil, la vision qui fait que, bah, tu ferais, me mettre des gens à dos, mais des photos génériques. Oui, oui, complètement. Mais il y a des photographes qui sont extrêmement forts en technique. Moi, il y a plein de trucs de technique, en photo, je sais pas, en fait. Parce que moi, bah, je sais évidemment les bases, faut pas déconner. Mais moi, c'est viscéral, c'est un ressenti, c'est une vision que j'ai dans ma tête, quoi. Il y en a beaucoup des photographes, faut être honnête, qui font des photos génériques, qui ont pas d'émotion, tu ressens pas d'émotion et c'est OK, ça plaît à certaines personnes, hein, voilà. Et je le dis, tu vois, je suis pas le produit d'une grande école. J'ai pas fait, parce que le jour où j'ai voulu me Mmh. dire: «Bah, tiens, je vais dans la grande école», il fallait que je fasse une mise à niveau d'art appliqué, puis après que je fasse mon BTS et puis je voulais faire une Mmh. licence, puis tu t'en retrouves vite pour 30, 40, 50 000 € et puis bon, bah, c'est pas possible, quoi. Donc ben, j'ai appris avec des tutos, en faisant et en refaisant et en pratiquant et trompant et en jetant et puis en me disant à un moment donné: «J'arrête», puis non, je reprends parce que il y a ce truc en toi qui dit: «Mais vas-y, fais-le» et j'ai appris les bases. Mmh. Oui, je suis allé à l'école pour apprendre les bases parce que je voulais avoir une méthodologie pour que ça soit OK, mais ma vision, ma sensibilité, elle s'est fait avec. Et là, j'en viens à un terme qu'on est tous, à notre humanité. Ce qui nous rend humains, c'est nos émotions, notre ressenti, la joie, la colère, la peur, la peine et je trouve qu'en tant qu'artiste, c'est ça qui nous fait avancer et c'est ce qui nous distingue de quelqu'un qui va faire la chose Mmh. avec, passion et viscéral par rapport à quelqu'un qui va avoir la technique et qui et du coup, on aura quelque chose d'un peu plus froid, de différent ou tu vois? Qui sera qui sera pas de la même profondeur, je pense. Bah, en fait, la grosse différence, c'est que la technique, tu peux l'apprendre. Le lien avec l'artiste, l'artistique, je sais pas comment tu l'apprends. Peut-être, hein, mais je sais pas. Je sais pas comment ça marche.
Moi, mon copain, c'est aussi un artiste, il écrit, il dessine, fait de la musique, enfin, bah, voilà. Et du coup, notre fils, je pense qu'il y a une question génétique, donc notre fils, à 3 ans, il a une imagination débordante, quoi. Débordante. C'est C'est génial. trop bien. Et nous, comme on est des grands C'est gosses, génial. bah, évidemment qu'on jouerait. Il y a aussi différents types de créativité. Tu me diras, la créativité n'est pas juste Ah oui, non, mais visuelle complètement. ou musicale ou Complètement. Oui, parce que, tellement. voilà, je fais de la photo, mais je serais incapable de faire de la poterie, de la musique. Ah ouais. La musique, j'ai Mm. aucun rythme. Mais alors, mon mec il se fout de ma gueule, quoi. J'ai aucun rythme. Donc en fait, t'es artiste, mais t'es pas artiste sur tout, tu vois. Ça marche pas comme ça. Mais ouais, enfin, en tout cas, l'identité. Oui, j'avais une question. Non, je voulais poser du lien perso et entrepreneurial, qui est. Des fois, on dit faut essayer de séparer les deux, mais en vrai, c'est hyper compliqué. Non, c'est pas possible. Ouais, Je on trouve est que tout est d'accord. lié, hein. C'est un peu. Moi, je pense qu'on est lié à. C'est une partie de notre âme, c'est nous. Donc, tu peux pas te dissocier de ton entreprise. Non. C'est Et tu vois, impossible. c'est ça souvent moi, dans Impossible. l'identité visuelle, quand je dis: «Il faut pas utiliser nos propres goûts personnels», Mmh. absolument, pour créer ton identité visuelle parce que tes goûts ne sont pas forcément ceux de ta cible. Souvent, les gens, ils vont me dire: «Oui, mais bon, si je mets pas de moi dedans», et c'est justement là où il y a une la ah merde, comment on dit? La notion d'objectivité, c'est que en tant que personne extérieure, je vois ce qui anime cette personne, je vois l'entrepreneuse que j'ai devant moi et je vois pas forcément les goûts personnels, par exemple en termes de couleurs ou en termes de forme, de choses comme ça. Si j'ai Brigitte devant moi qui adore le rose, fluo Barbie alors que, son public cible, elle fait des bijoux et que sa public cible, c'est, Martine, 50 ans, bon, bah, le rose fluo, il est pas forcément adapté. Mais du coup, il y a quand même quelque chose justement qui tient profondément de cette personne et qui a ce lien et c'est pour ça que j'aime discuter avec les gens parce que j'aime gratter en profondeur. Je vais voir au-delà d'une préférence, au-delà de quelque chose et je vais voir ce qui se cache, qui est cette entrepreneuse qui parle, qui est devant moi, comment elle s'est construite, ses forces, ses faiblesses et ce que je vais pouvoir en tirer et c'est pour ça que même si je fais pas avec les goûts favoris, la couleur favorite, ben, quand je livre l'identité visuelle, je touche du bois pour le moment, mais Mmh. je tape dans le mille parce que ça leur parle, c'est aux tripes. Ouais. Quand elles voient, elles se disent: «OK, tu as compris qui j'étais réellement et pas juste en apparence». Mm. Oui, c'est ça, en fait, parce que nos goûts Bien. qu'on montre à tous, ce n'est que la surface de nous-mêmes. C'est une appartenance à Ouais. quelque chose. Ouais. Alors que quand vraiment on gratte, on a le soi, on a la personne, la petite, l'entrepreneuse qui est derrière et qui est là souvent, qui ose pas se montrer. Mmh. Parce que, ben, elle a cette vulnérabilité, elle a cette petite peur de se montrer, d'être accessible et de se dire: «OK, je suis là et je prends ma place». Mmh. C'est pour ça qu'on fait ces métiers-là. Alors moi, je suis très fière de mon métier parce qu'on n'accompagne pas juste, enfin, moi, c'est ce que je fais sur Chinos Pro, et vous aussi d'ailleurs, parce que vous en faites partie. On n'accompagne pas juste les gens à avoir une stratégie, tu sais, et c'est ça que j'aime beaucoup sur Chinos Pro, et je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est on les accompagne à trouver de leur identité et à l'assumer. Quand je parle d'identité, c'est identité en tant que personne Mmh. aussi. Et c'est parfois bouleversant, hein, pendant les accompagnements de les voir, s'accepter, gagner en légitimité et oser être, Mmh. tu vois? Et derrière, ils passent avec Max ou toi, Gwen et tout, et Ouais. c'est très fort, d'accompagner et d'oser dire aux gens aussi: «C'est pas toi. Nous, on te connaît, on te voit, tu vois? C'est pas Mmh. toi. Tu es pas en train de montrer la bonne personne ou la bonne entreprise. C'est pas ça». C'est tout un notre métier là-dessus aussi parce que faut oser, après, on pourrait, faire comme la plupart, c'est une critique, c'est des petits pics, c'est une Vas-y. dit ça, mais je pourrais faire comme tous les autres formateurs, on va dire: «Ouais, c'est OK, allez, moi je t'accompagne, je te fais ta strat». Mais on n'est pas là-dedans, en Alors fait, on est vraiment, comme Maxime dans l'accompagnement humain, autant sur la photo oui, qu'identité, que sur la Mmh. stratégie, les aider à se poser les bonnes questions et à identifier qui ils sont Mmh. vraiment,
Parce qu'un bon alignement à la base, ça fait une bonne construction pour une entreprise pérenne, en fait, tout Oui, simplement. puis pour moi, Donc, par voilà. rapport aux photos, je le vois parce qu'en fait, Bah, de quand tu fou. as une personne qui part avec des fausses croyances sur elle-même, en disant je peux pas faire Oh là là. ça, je peux pas me montrer, je vais pas y arriver, et qu'après il y a eu tout le travail, ben ça change tout en fait. Ça change tout. Ah Ça veut ouais. pas dire que la personne va, La ça photographie, veut pas dire que la c'est personne va forcément se ça montrer change parce que tout. c'est pas forcément elle. C'est juste Mmh. qu'elle va s'autoriser à faire des choses en photo qu'elle n'aurait pas pu imaginer, quoi. Alors que si. Moi, je conseille vraiment aux entrepreneurs de faire un shooting photo d'eux. Je saurais l'expliquer, mais c'est faut trouver le bon photographe ou la bonne photographe qui saura Mm. avec qui vous connecter. Mais ça vous aidera à gagner confiance en vous et votre image, hein. Vraiment, ça, moi, ça m'avait changé la vie. Et même pour des créations ou autres, que ça soit prestataire, que ça soit pour vendre des Mm. créations, voir quelqu'un mettre en lumière soit sa propre personne, soit ses créations, waouh, le gain de confiance que ça vous donne, quelle fierté. Vous faites des beaux métiers, hein. Gwen, tu fais un beau métier aussi, hein. Je le trouve impressionnant, hein, ce métier, hein. Photographe, capter le bon moment, capter le bon regard, capter la bonne lumière, tu vois? C'est pas juste, enfin moi j'aime pas les photographes, par exemple, qui me demandent de trop Ah, poser. moi, Je j'aime sais pas pas faire faire. ça. À chaque fois, J'aime bien les ouais, photographes qui te disent: «Vas-y, bouge, fais ta vie, en fait», et qui captent le moment où la photo sera bonne. c'est ça. Mais tu sais, c'est ce que je demande tout le temps à mes modèles quand je les accompagne pour des books. C'est ça, je leur dis, faut que tu bouges, je veux du dynamisme, ne me regarde pas. Ouais, fais ta vie. En fait, je veux du naturel, quoi. Et on revient à pour capter la vraie identité de la personne. C'est ça. C'est ça. Parce que tu pas besoin de L'énergie. poser, t'as pas besoin de moi, les plus belles photos que j'ai de moi, c'est des moments, capturés, tu vois? Des moments vifs, tu vois? Capturés à un moment de joie en famille, des moments, où je rigole ou, tu vois? Même en shooting photo, mais je suis allée toujours avec quelqu'un parce qu'un anecdote me faisait rire, tu vois? Et du coup, bah, tu captes un moment. Mmh. Ouais, parce que poser, c'est un métier. Ah putain, non, moi je pourrais pas. Être mannequin, c'est un Ouais, métier. ouais, c'est vrai. C'est encore autre chose. Bah ouais. Ce podcast, il va faire un carton. Bon, s'il y a 10 personnes qui l'écoutent, déjà, on est très heureuse. Oui, bah déjà, on passe un bon moment. Ouais, Exact. Ah oui, moi, ça fait du Ouais, c'est bien. cool. Oh voilà, c'était le premier podcast, sur l'identité. C'est dingue. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un Premier espace épisode. commentaire quand tu postes Bon, le bien podcast? sûr. Ah, bah, mettez des Moi, commentaires, ça dépend si c'est sur les Deezer, parce qu'il auditeurs. va être sur Deezer, Spotify, Apple et peut-être YouTube, faut que je vois. Ouais, même s'ils ont Mmh. des idées d'autres sujets qui n'ont pas forcément, ça peut être aussi tous les trois, mais qui n'ont pas forcément de lien avec Mmh. nos différents métiers. Ça, c'est intéressant sur plein de trucs. Ouais, je pense que pour conclure le podcast, c'est top ça. Pour trouver votre identité, chercher votre c'est ça, c'est différence. vrai, hein. Ouais, je pense que c'est ça, en fait, le fin mot de l'histoire. C'est la différence qui crée ton identité, quoi. Et ouais, on est chacun est heureusement, parce que si on était tous pareils, boring, Ouais. on s'embêterait grandement. Mais comme l'autre jour, j'écoutais un petit truc où personne n'a la même empreinte, Mm. d'accord, des doigts. Mais personne n'a la même personnalité, personne n'a la même singularité. Faux. Même les jumeaux, même c'est faux. On se rapproche parce qu'il y a des gens qui ont des points communs et des machins, Mm. mais tous différents, et c'est ça qui est beau dans l'être humain, c'est notre différence. Et pour être un bon entrepreneur, je pense qu'il faut savoir mettre en avant sa différence. Ah bravo. Ouais, c'est ça. Faut Et si accepter vous ça. voulez en savoir plus sur le dossier de Maxime, bah, il suffit de vous offrir le magazine. On mettra les liens, de toute façon, sous les podcasts. En tout cas, merci Maxime, Merci à vous les filles. merci Gwen et merci à tous pour l'écoute. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Salut! Salut! Bisous.